exposer, apprécier, soutenir les inventions et les innovations africaines. C'est la raison d'être du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique qui a connu sa 8e édition du 15 au 17 octobre 2020 en République du Congo à Brazzaville au Palais des Congrès sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public Gilbert Ondongo. Ayant pour thème propriété intellectuelle, innovation et défis sanitaires, le SAIC 2020 était une belle opportunité pour certains inventeurs et innovateurs de tisser les relations avec les personnalités présentes au cours de la cérémonie afin de recevoir un accompagnement fiable pour leurs projets. C'est le cas du docteur Tidime Yao Raphaël qui, avec son esprit de dynamisme, de leadership, a pu arracher une opportunité d'audience auprès de Mondou Seyid, ambassadeur du Tchad en République du Congo. Oui, nous allons directement comme ça à l'ambassade du Tchad, où l'ambassadeur du Tchad nous a invités pour qu'on puisse discuter comment implanter la société dans son territoire Tchad. Voilà l'ambassade du Tchad. Voilà kitoko pour rester. On veut demander à l'ambassade. On veut plus. Oui. On doit demander. On cherche l'ambassade de Tchad. C'est là. On a passé. Moi je te confondais. Ah merci. Moi je te confondais. C'est ici. Non, ça veut s'entendre. Oh non, c'est tout coupé. Voilà là. Hein? Le sauto est bien là. C'est donc ce lundi 19 octobre 2020 qu'a eu lieu le rendez-vous au siège de l'ambassade du Tchad en République du Congo. Cette maladie-là, nous allons le chasser pour s'embrasser en Afrique. Il le faut. Il le faut parce que nous, Africains, on aime s'embrasser. C'est ça. Notre amour commence par là. Tout à fait. Oui. On va le chasser. Au nom de Dieu, on va chasser. Au cours de la conversation, les félicitations et les propositions ont été au rendez-vous afin de trouver des stratégies pour améliorer le domaine sanitaire africain. Vous m'avez accordé une audience. Tout à fait. Je suis très content. Vous pensez que je parlais d'un projet très simple. C'est ça. Recruter 500 à 1000 jeunes C'est ça. pour récolter les baobabs qui sont en train de tomber C'est ça. et qui disparaissent. C'est ça. Mais récolter des plantes que je peux utiliser et transformer en alicaments, en complément alimentaire, et des plantes que je peux transformer en phytomédicaments pour soigner la population africaine. Donc, ce projet me tient à cœur dans tous les pays de l'Afrique. Et je ne peux pas avoir un tel projet et ne pas vouloir être dans mon pays, le Tchad. Parce que vous savez que le Tchad et le Bénin, c'est deux pays frères. Et vous savez que le Bénin nous a beaucoup enseigné. C'est le Bénin qui a d'abord enseigné, qui a formé nos cadres. Ah bon? Oui. Ça va? Oui, oui. Avant la colonisation, c'est le Bénin, après la colonisation, c'est le Bénin qui a formé la plupart de nos cadres qui sont aujourd'hui. Oui, ils sont là. Donc, nous avons de très bonnes relations avec le Bénin. Et pour votre information, il y a beaucoup de Tchadiens qui sont mariés à des Béninoises, vers ça. Je connais par exemple la dame Swad, qui est tchadienne, qui est une amie à moi. Beaucoup. À Djamena, quand vous partez, on ne fait pas la différence entre un Béninois et Tchadien. Ils sont tous des frères. Et ça nous fait la fierté de vous rencontrer parce que vous êtes en train de faire de bonnes choses. C'est-à-dire que quand vous cherchez à guérir quelqu'un qui est malade, ça dépasse l'or, ça dépasse le diamant, la santé avant tout. Merci beaucoup. Donc l'argent, ça ne sert à rien. Il faut d'abord la santé et vous êtes en train d'imaginer, d'inventer des médicaments traditionnels qui permettent aux Tchadiens et aux autres de pouvoir quand même se faire guérir, de prendre et se faire guérir, c'est une très bonne chose. Et vraiment, nous, on va vous aider dans tous les sens. Merci. Quand vous venez au Tchad,
la porte est ouverte. Ah oui. Hein, donc vous avez ma Même la porte du président. Tout est ouvert, si vous venez. Tout est ouvert. Ah oui. Hein, nous voulons des gens comme vous qui... Je suis en train de créer une université de la phytothérapie au Togo. Le maire de Tabibo m'a donné 10 000 hectares, donc 600 000 mètres carrés, 6 000 mètres carrés, où nous sommes en train de mettre la base d'un centre de formation en naturathérapie. Et j'ai prévu faire ça dans toutes les régions de l'Afrique. Je fais pour la CEDEAO au Togo, je vais faire pour l'Afrique du Nord au Maroc, je vais faire pour l'Afrique du Sud, pour l'Afrique australe à Johannesburg, et je ferai pour l'Afrique de l'Est à Burundi. Donc, étant donné que l'Afrique centrale, il y a le Tchad dedans, je ne sais pas quel État va accepter l'ouverture de l'université de la phytothérapie, où nous allons enseigner la manière dont nos grands-papas se soignaient, la manière dont les pharaons se soignaient, la manière dont la médecine est née en Afrique. Ça dépend de ça. Le baobab que je suis en train de chercher là, Vous avez fait un bon travail, ça. vous voyez, nous avons fait un bon travail. Nous avons fait un bon travail. Toutes les plantes africaines sur lesquelles les thèses de doctorat se sont faits, nous, Africains chercheurs, nous avons fait ça. Donc la phytothérapie n'est plus, tu vois, c'est le gombo ça. C'est ça, c'est le gombo. Vous savez que le gombo soigne le diabète. Oui. Ce gombo comme ça là, si vous prenez 4, si vous avez le diabète, Oui. je vous donne une semaine, le gombo que vous voyez, C'est ça. sans mélanger quelque chose à ça, vous coupez la tête, vous coupez la queue. Vous coupez ça dans l'eau, la nuit. Le lendemain, vous prenez, vous filtrez, vous buvez. Et vous coupez encore 4, vous versez de l'eau dessus. Le soir, vous buvez. Le soir, vous faites pour encore boire le lendemain. Une semaine après, si vous faites ça, la contrôler le diabète, une semaine après, votre glycémie, si vous ne contrôlez pas là, ça va descendre dans l'hypoglycémie. C'est le but de ma visite, monsieur l'ambassadeur. Et je veux vite même aller au Tchad. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est un travail vraiment... hein, un travail très, très, très important, ça. Oui. Hein? Et que étant professeur d'université, à Koumassi, étant professeur d'université à Lomé, j'ai au moins 6 jeunes professeurs comme moi qui sont prêts à m'accompagner dans ma lutte de l'enseignement de la phytothérapie en Afrique. Et que nous voulons d'abord, on ne va pas dire qu'on va former les jeunes et oublier les phytothérapeutes africains. Donc, tous les phytothérapeutes du Tchad, nous, on va les former à savoir bien fabriquer leurs médicaments, à bien conditionner leurs médicaments et à bien traiter leurs produits pour que ça devienne comme les médicaments des blancs. C'est ça. Oui. Ça, c'est vraiment... Vraiment, ça, c'est un chapeau, ça. Merci beaucoup pour vous. Ça, vraiment... Je vais vous montrer un document sur mon livre. C'est la thèse de doctorat de pharmacie. C'est la thèse de doctorat de pharmacie des médecins, des sociologues africains que l'Europe ramasse, l'Amérique ramasse pour aller faire des produits pour eux et ne pas nous envoyer des bons produits. Ce sont ces thèses, nous, on a pris pour faire la pharmacopée africaine, dictionnaire et monographie multilingue du potentiel médicinal des plantes africaines. Ça tue le virus, les blancs appellent quelque chose de polysaccharide. Content de la visite, l'ambassadeur du Tchad en République du Congo, Mbodou Seyid, ne s'est pas retenu pour accompagner le docteur Tidimé Yao Raphaël avec son équipe.